C'est à tous de PSG. Bon, un petit débriefing de la première journée de Ligue 1 U8, plutôt comme ça là. Donc une journée en retard que Paris jouait, donc ce qui fait en gros notre troisième journée. Mais voilà. Alors, Paris recevait Metz. Metz est déplacé au Parc des Princes. Si tu veux, on avait déjà beaucoup d'absents. Hein, voilà, on avait Paredes carton rouge, Neymar carton rouge, Thuram carton rouge, Thierry qui était aussi un peu diminué, Verratti pareil. Bref, voilà. D'ailleurs, petite info, Lamine Camara a fait 6 matchs de suspension suite à son carton rouge. Et Neymar et Paredes ont reçu 2 matchs de suspension plus 1 avec sursis. Voilà. Di Maria aussi devrait passer, mais le dossier a été envoyé plus loin. Voilà. Bref, ça c'est un peu. Donc voilà, on retrouvait en plus Icardi et Navas sur la feuille de match et du coup aussi sur le terrain, ce qui faisait zizir, je te l'avoue. Donc voilà. Le SMS qui, en plus aussi, est une équipe qui a besoin de points. Tout comme Paris, tu vois. Je veux dire, Paris, ils ont joué 3 matchs, enfin 2 matchs du coup, là c'est le troisième, sans marquer de but. Pareil pour nous, pareil. Bon, si tu veux, un match où j'étais assez confiant. Tu vois, je me dis c'est Metz, on a Bastien bien, on a Di Maria, on a Icardi, on a Sarabia qui est bon aussi, donc voilà, je me dis, normalement il n'y a pas de problème. On a gagné. On a gagné, mais ça a été très dur. Je me suis dit, si on finissait sur le 0-0, ça aurait été très beau. On aurait eu une chance, mais alors, énorme de terminer sur le 0-0, et c'est ce qu'on méritait. Parce que franchement, ça a été dur, mais très dur. Alors, déjà, tu vois, bon, ça commence mal pour Paris. Première minute de jeu, hop. Un petit avant-jeu pour Abdou Diallo. Ça rentrera pour la suite, du coup. Donc voilà. Déjà, tu vois, première minute de jeu, un avant pour Diallo. Là, tu vois, je me dis non. Hein. Et tu fais 10 minutes dans un match, tu prends déjà 1 minute à un carton jaune, ça va pas le faire, frère. Ça va pas le faire. Et puis après, si tu veux, mais du gruyère, mon gars. La défense de Paris, c'était du gruyère pendant les premières minutes, tu vois. Je veux dire, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, la défense. Moi, pas avoir vu de défense pendant peut-être 10 minutes, tu vois. C'était nul. Non, mais c'est ça aussi. Puis Becker, alors Becker, c'est un très bon joueur. Voilà. Mais, voilà. Aucune vitesse. Aucune, je suis désolé. Aucune vitesse de la part de Becker. Et puis les défenses dans les premières minutes du fromage. Du fromage, c'était. Il y avait des trous partout. Partout, c'était. Je n'ai vu rien. Alors après, t'as des petits. Voilà, t'as l'occasion pour Metz, t'as pour Paris. Mais c'est compliqué. Metz, si tu veux, est un petit peu plus percutant. Et à, on va dire, des bons étalages qui peuvent mener à des buts. Bon, Cardavas a réussi à faire quelques arrêts, enfin, je sais pas si on va appeler ça des arrêts, parce que franchement, il n'a pas eu beaucoup à s'employer. Mais bon, il était là. Il était au rendez-vous, en tout cas. Bon, on a des coups francs, voilà, mais voilà. Si tu veux, avant, sur les Turner, je me disais, Turner, il y a forcément une occasion de but. Mais comme notre fameux MSR Edison Seven est parti, bah, il n'y a plus de personne qui soit, on va dire, grand, fort techniquement de la tête, si tu veux, pour vite se déplacer dans la surface pour arriver et se mâcher une tête. Ça, on a pu, vraiment. On a éventuellement un peu Marquinhos, et Marquinhos, c'est un défenseur. C'est pas un attaquant, donc voilà. Marquinhos, d'ailleurs, aussi, qui est revenu aussi, et c'est officiel, ce sera lui, le nouveau capitaine du PSG cette année et pour les années suivantes aussi à venir. Voilà. Donc, on va investir avec ce 0-0. Hein. Voilà, où je me dis, c'est compliqué, mais voilà, je sais, Paris peut faire quelque chose. Paris peut faire quelque chose, sans vrai. Paris doit et va faire quelque chose. C'était obligé. Bon, on est sur le terrain. Pareil, il y a un certain jaune encore mais cette fois pour un Messin. Puis le dernier d'ailleurs de Metz, c'était énorme. Bravo, pour ceux qui sont été pour Metz. Bravo à votre gardien, qui est Oettinger, je crois.
qui a été extrêmement bon. Très très bon. Voilà. Et on a notre terrain et c'est pareil. Tu vois. Et là, la chose la plus horrible qui puisse se passer. Pour nous, ce carton rouge. Et oui, deuxième carton jaune pour Diallo. Ça signifie un rouge. Putain, les mecs, sans déconner. Je veux dire, voilà, il y a beaucoup de cartons rouges au niveau du PSG. Je veux dire, Neymar peut aller d'ess. Tu vois que ça va. Peut-être même Di Maria au bout d'un moment. Il a attention à la 67e minute du jour, il va finir à 11 contre 10, c'est-à-dire, en plus, un défenseur. Je dis non, pas ça, pas ça. Je me dis, putain, à 11 contre 10. Je me dis, ça, si on finit sur 0-0, je me suis dit, on n'a rien de la chance. Et donc, ça continue. Ça continue, et là, la deuxième chose la plus horrible qui puisse se passer pour Paris, à la 87e minute de jeu, on va finir à 9. À 9, mon gars. Oh putain, Juan Bernati se blesse. Mais il se blesse vraiment. En fait, c'est pas genre, il tombe et c'est là-dessus, si on met un petit bout de bombe magique là, tu sais. Et hop, il repart. Non, il ne pouvait plus poser le pied par terre, blessé. Et on avait fait tous nos changements. Oh mon gars, mais la peur de ma vie. La peur de ma vie. Sans déconner, mon gars. J'ai cru mourir. J'ai cru mourir. On va à 9. On fait 11. Alors déjà, on était à 11. C'est déjà énorme. Je me dis, faut tenir. Mais là, à 9, on fait... Oh, à 9, on fait 11. Je me dis non. Non. Là c'est vraiment là où j'ai dit, il y a le mec qui passait, je lui dis, maman, si on termine à ce score à 0-0, franchement, je serais heureux. On prendrait certes un point, mais je serais heureux. Tu vois? Et après, là, 9-11, mais c'était bien. C'était pas mal. On était à 9-11, mais ça passait pas mal, tu vois? Ça allait pas trop mal. Bon, là, on a un joueur, je sais plus comment il s'appelle, qui est rentré. Un très très jeune joueur, il n'avait même pas son nom marqué derrière. Voilà. Mais ça revenait bien, mais bon, effectivement, le rang 11, c'est compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué. Et donc, dans les derniers jeux, il y avait 5 minutes de temps additionnel. À la troisième minute de jeu, du coup, sur le temps additionnel. On a Di Maria au départ qui frappe, c'est arrêté par Otija, c'est plus ou moins dégagé, si tu veux, en lobe. Et là, par jeu, boum, une tête, et ça finit au fond. Ça finit au fond. Enfin, le premier but, mais j'étais heureux. J'ai pété un câble. But à la 80. Dans un jeu, à la 3e minute de jeu, Roland Draxler. Roland, finalement, devrait peut-être quitter le jeu dans ce mercato. Mais là, il nous place une tête magnifique. Le but était quasiment vide. Au début, c'est Di Maria, je crois qu'il veut la mettre. Mais Taotija, il s'impose. Et ce ballon part au-dessus. Voilà, il est en l'air. Et Draxler est très bien placé. Pas en jeu du tout. Il place une tête. Ça finit au fond. Et ça fait 1-0 pour Paris Saint-Germain. Regarde, dès que j'ai vu le score sur ma télé, avec le nouveau signe de la Ligue 1 Uber Eats, là, et qu'il y avait 1-0 pour Paris, j'ai savouré le moment. Ça n'était pas encore arrivé de voir un petit 1 et un petit 0 arrêté pour Paris. J'ai savouré le moment. Je l'ai savouré. Totalement. Et on en finira là. Alors, j'ai pas encore les infos pour aller vers là, actuellement. Mais ça a l'air quand même d'être chaud, tu vois. Parce qu'il ne pouvait pas poser le pied par terre. Il était à cloche-pied. Comme ça. Il ne pouvait pas poser le pied par terre. Donc ça me paraît vrai. Bon bref, on a Florenzi, là, qui est arrivé. Donc ça peut pallier plus ou moins ça. Mais plus les 6 matchs de suspension qu'il a reçu sur ça va. Là, Léo, recrute. Faut recruter là. Parce que éventuellement on aurait une fois-ci. Cet enculé là qui est parti au Bayern. Alors qu'on me posait un bon truc.
on n'a plus beaucoup de défenseurs, si tu veux. Alors, t'as Thierry, c'est pour qui revenir, je sais pas vraiment si c'était là, t'étais ménagé, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, voilà, il faut recruter, puisque là, ça, on peut avoir éventuellement Florenzi, tu peux pas aller soit Kurzawa ou soit Balade, mais dans les deux cas, il faudra un autre défenseur. Donc voilà. Et bon, on prend les 3 points. Enfin, Paris, dernier match, ça fait du bien parce que on en avait besoin. Hein. Et dernièrement, si on a des chances, dimanche, on aura le retour de LAP, en plus j'ai de nouveau maillot, tu vois. Donc voilà, le blanc devrait arriver dans les mois qui viennent, normalement. Avant ou après 2021. On verra. Bref. Donc voilà. Donc, avec la chance, on devrait avoir LAP qui revient dimanche pour le match contre Nice. Voilà, en déplacement. À 13h. Voilà. Bon bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Ça fait déjà 11 minutes de vidéo, c'est extrêmement long. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube de PS, ce que j'ai fait, la page Facebook et dans la section de la vidéo d'études. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis alors, on va dimanche. Voilà. Pour le débriefing du match Nice-Paris. Voilà. Avec, j'espère, qu'il va faire de retour. Et puis, peut-être un petit enroutement, mais ça, c'est pas sûr. Et vraiment, tout le monde devrait être de retour, sauf évidemment Neymar, Paredes, Kurzawa. Voilà, normalement, ça va être les seuls joueurs pour l'instant concernés par une suspension. On vient de se sortir pour Neymar, hein, c'est 2 matchs de suspension, voilà, plus un avec sorti. Voilà, en tout cas, c'est pas mal pour l'instant. On devrait récupérer, j'espère, Mbappé, parce que c'est ce qui nous manque hein, en vitesse en attaque. Vraiment. Donc voilà. Vous n'en avez plus, abonnez-vous à la chaîne DP, j'espère que j'ai fait. La page Facebook dans la section d'études. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Allez, salut à tous et puis enfin la victoire, pas magique. Allez, salut.